Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue, je suis Spiro Lionel Tchekeli. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube dédiée au divertissement, à l'actualité, au voyage, au business et aux opportunités. Spécialement, on va beaucoup parler de campus France et des opportunités de voyage en tant qu'étudiant ou en tant que visiteur touristique et désirable. Et pour le thème d'aujourd'hui, ce sera juste après ça. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à aider les personnes à la procédure de campus flash, comment il faut faire, comment, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs à éviter et tout. Donc, il y a des choses que j'aurais aimé savoir, voir sur YouTube, voir sur Internet, et savoir comment ça se passe, comment il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, avec mon peu d'expérience et avec mon petit parcours, je suis arrivé à essayer d'avoir une petite expérience dans ce que je fais en tant qu'accompagnateur dans la procédure, dans le démarchage et dans tout ce qui est voyage sur la France via Campus France. Pourquoi il ne faut pas choisir n'importe quelle université privée? Déjà, ce qui est sûr et ce que vous devez savoir quand vous êtes candidat à Campus France via une école privée qui n'est pas connectée à Campus France, et bien évidemment, quand vous êtes un garçon, vous avez moins de chances d'être accepté que quand vous êtes une femme. C'est bizarre, mais c'est comme ça. J'ai eu à faire au moins 4 procédures pour des personnes qui avaient envie, c'était pas l'argent qui manquait, ils avaient vraiment envie de passer via Campus France et venir sur la France. Mais lors de la procédure standard, ils n'ont pas eu d'acceptation et on a dû prendre par une école privée et devinez quoi, sur les 4 personnes, seulement 2 ont pu avoir leur visa pour la procédure de Campus France. C'était ma première fois que je faisais une procédure d'école privée pour quelqu'un et voilà, j'ai eu à commettre beaucoup d'erreurs et c'est des trucs qui ne vont plus se reproduire et que je voudrais vous faire éviter également. Et comme je disais tout à l'heure, quand vous êtes un garçon, vous avez moins de chances d'être accepté quand vous prenez une école privée et vous voulez venir en France. Je ne sais pas pourquoi, mais le consulat, comme on se dit que les garçons sont susceptibles plus de venir en France et faire n'importe quoi que la femme. La femme est plus docile et vient pour étudier, alors que le garçon il vient pour ne pas forcément être sérieux quoi. Donc généralement c'est comme ça. Et là où il faut être stratégique, c'est dans le choix des écoles privées. Il ne faut pas choisir une école privée parce que ça coûte 3 000 euros, 4 000 euros et c'est moins cher. Voilà. Il faut choisir une école privée déjà qui a de la cote. Une école privée déjà qui est reconnue déjà par la France et par le ministère et tout, cette tralala. Et une université qui a un bon passé, qui fait sortir des étudiants qui trouvent vite du travail, des étudiants qui ont un peu de renommée, des étudiants qui sont hyper intelligents et qui ont créé, qui ont entrepris, qui aident en quelque sorte la France à se développer de plus en plus. Donc, il ne faut pas choisir une école privée parce que c'est moins cher, il ne faut pas choisir une école privée parce que il faut vraiment dans la stratégie du choix et également du choix de la ville également. Il ne faut pas choisir une ville parce que vous vous dites que parce qu'il y a moins de personnes là-bas, on va m'accepter, parce qu'il y a plus de personnes ici, on ne peut pas m'accepter, ça ne se passe pas comme ça. Et voilà, bien qu'il y ait beaucoup de personnes à Paris, Paris demeure la première ville qui accepte le plus d'étudiants que les autres villes. Donc les petites autres villes, sont toujours dans vraiment pointu sur tout ce qui est prérequis et étudie vraiment les dossiers. C'est pas comme les universités à Paris qui veulent, voilà. L'inconvénient à Paris, c'est que la ville est chère et c'est pas aussi facile aussi d'avoir une acceptation là-bas. Donc ce que je vous conseille plutôt quand vous voulez faire le choix d'une école privée, c'est de rentrer en contact avec l'université après avoir fait vos choix, généralement. Mais ne vous fiez pas aux frais de scolarité de l'école. Il y a des écoles privées à 3 000 euros, à 4 000 euros, qui ont plus de renommée qu'une école à 10 000 ou à 11 000 euros. Et tout cela aussi dépend du choix de formation également. Une école en biologie sera différente d'une école en communication. Voilà. Donc, pour moi, par exemple, à Paris, voilà les universités que vous pouvez choisir quand vous voulez postuler à une école privée et venir via Campus France. À Lyon, à Bordeaux, à Rennes, à Brest, à Nantes. Et il y a plein d'autres universités que je connais, mais voilà les universités avec lesquelles j'ai pu collaborer ces 4 dernières années. Et voilà, j'ai eu de la réussite, ou bon, pas de la réussite, mais bon, j'ai eu satisfaction, que ce soit dans la qualité de la formation ou dans la qualité du démarchage, comment la collaboration s'est passée avec les étudiants aussi qui voulaient venir. Donc voilà un peu pourquoi et comment il faut choisir son université si vous voulez venir en France. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci et à bientôt. Je suis Spiro Tchekeli.